Cette cité est la plus curieuse du monde, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez Rome. La cité éternelle est l'une des villes les plus étranges, les plus merveilleuses que je connaisse. C'est une cité toute pleine de contrastes. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle la haute société, la dolce vita. Tout est facile de ce côté. C'est le côté riche. Pas besoin de vous expliquer, tout le monde connaît ça. L'autre côté, on le connaît moins. Les pauvres qui sont sans argent, sans espoir, qui n'ont pas de quoi manger. Pour cela, le moyen d'exister, c'est de mendier. Comme celui-ci. Laissez passer. Il est mort. Les témoins de l'accident. J'étais là, oui. Ça n'était pas un accident. J'ai vu une grosse Mercedes dont les numéros étaient dissimulés renverser cet homme. Vous croyez que c'était délibéré? Oui. Quel est votre nom, monsieur? Simon Templar. Signora. Vous voulez quelque chose, signor? Non, non, tenez. Ah, grazie, signor. Mais c'est le signor Simon Templar. Marco de Césari. Comment va, Marco? Je me porte comme un charme. Et vous? Très bien. Dis donc, tu ne m'as pas trouvé très vite. Ah, aussitôt que j'ai su que vous étiez ici à Rome, boum, j'ai tout abandonné. Et... Monsieur Templar, mon taxi, mon existence sont à votre disposition. À combien? Pour le taxi, ce sera le tarif. Quant à mon existence, c'est pour la gloire. Eh bien, avant de mourir pour moi, Marco, on peut boire quelque chose. Oh, excellente idée. Garçon? Whisky avec de l'eau de Seltz. Un café très petit. D'accord. Et il y a longtemps que vous êtes à Rome? Il y a une semaine aujourd'hui. Oh, une semaine aujourd'hui, et vous n'avez pas contacté le sensationnel, le si précieux Marco de Césari? Et c'est très mal, ça. Vous étiez bien trop sollicité, hein, la Dolce Vita, et... Pas du tout, Marco. Je suis assis à cette table depuis une semaine. Vous êtes malade ou quoi? Non, Marco, ma santé est excellente. Je me demande seulement pourquoi un pauvre mendiant est assassiné délibérément. Quel mendiant? Un pauvre vieux. J'étais là, je l'ai vu. Il s'appelait Pietro Mancinelli. Il a été renversé par deux hommes dans une Mercedes. Les numéros de la voiture étaient masqués et je me demande pourquoi. Vous savez, les mendiants, il y en a des milliers à Rome. Croyez-moi, ce sont tous des, comment dire, des propres à rien. Peut-être pas. Moi, je vous le dis, ce sont des propres à rien. Ils veulent de l'argent sans travailler. C'est curieux, Qu'est-ce qui est curieux? cette mendiante. Je me demande pourquoi elle ne vient jamais le soir. C'est peut-être parce qu'elle se couche. Ça m'étonnerait. Un mendiant ne saurait aller se coucher au moment où les gens sortent. Pour aller au cinéma, au café, au théâtre, le moment où il y a du monde plein les rues. On essaie de mendier, hein? Tu sais que pour mendier, il faut être protégé, tu le sais. Non, lâchez-moi. Tu connais sûrement la protection des mendiants. Non. Tu apprendras à la connaître. Regarde là. Attendez, signora. Non. Laissez-moi partir. Alors, arrêtez. Ça va, laisse Mario.
Numéro excellent, c'est merveilleux comme proposition. J'ai presque été dupe un moment. Qui êtes-vous? Simon Templar. Nous avons à discuter. On va chez moi ou chez vous? Monsieur Templar, je n'arrive pas à saisir. Une mendiante qui habite ici. Mais c'est le plus bel appartement de Rome. Et je ne tiens pas à être mêlé à ça. Tu l'as reconnue? Non? Teresa Montagna. Celle qui fait du cinéma, la grande actrice? La divine étoile? C'est impossible. Puis-je me permettre de dire que je vous préfère dans cette tenue, mademoiselle? Je l'espère moi aussi, cher monsieur. Je commence à comprendre les raisons qui font votre réputation, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Comment avez-vous deviné qui j'étais? Je vous ai vu dans la rue et je me suis demandé pourquoi vous ne veniez pas le soir. Vous comprenez? Et puis je suis allé au théâtre hier et je vous ai vu jouer. Vous portiez ce costume de mendiante. Vous êtes clairvoyant. Signora Montagna, vous êtes tellement... Oh, merci. Servez-vous quelque chose à boire? Je veux bien, oui. Grazie. Si vous me racontiez tout depuis le commencement. Voyons, comment dire. J'ai essayé de jouer les appâts, de monter une sorte de piège. J'ai dû jouer assez mal, j'en ai peur. Quelles étaient les raisons? Un vieil ami, Pietro Mancinelli, il a été un excellent acteur. Il a perdu la vue et il s'est mis à boire. Il a très vite descendu les degrés. Et on est même arrivé à mendier. Il y a quelques jours, il a eu un accident. Il a été renversé. Qui vous a dit ça? J'y étais, je l'ai vu. Et qui conduisait, vous le savez? Non. Monsieur, qui peut avoir fait ça? Vous a-t-on parlé déjà du roi des mendiants? Oui, l'homme en a parlé, je crois. Mais qui ça peut-il être? Qu'est-ce qu'il vous a dit encore? Il a parlé d'une association de protection des mendiants, je crois, et aussi de ce roi des mendiants, mais c'est tout. Mademoiselle, après vous avoir vu au théâtre, je dirais que le rôle vous va merveilleusement. Mais seulement au théâtre, pas dans la vie courante. Cela veut dire que vous voudriez le premier rôle, c'est ça? Si j'ai moins que vous l'habitude des planches, j'ai celle de ce genre d'affaires. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, signorina. Alors que proposez-vous? Tout d'abord, je vais vous mendier votre main. Arrivederci. Arrivederci. Marco, le compteur tourne. Ça fait 4 jours que vous mendiez dans la rue, matin et soir. Et tout ça pourquoi? Rien du tout. Quoi, rien? Pardon, j'ai réussi à vendre un crayon hier. Belle affaire. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es payé. Payé? Et tout le mal que je me suis donné. Mais vous n'avez aucune idée du nombre d'heures que j'ai passé à trouver ces vieux habits pour vous. Alors comment se fait-il qu'il y ait ton nom écrit dessus? Ça, je le sais. Voilà. Ils étaient à mon oncle, oui. Marco de Césari, le premier. Et j'ai payé ça une petite somme pour 15 000 lire. Pour ces quelques hardes, eh bien, ton cher oncle ne manque pas d'humour. Ah, pour vous, je vous les laisserai à 10 000 lire, hein. D'accord? 2. 2? Quand je pense au mal que je me donne? D'abord, je ne crois pas à cette histoire, c'est trop fantastique. Oui, je le sais, on pourrait croire que c'est du François Villon. Mais c'est de nos jours et à Rome. Aussi étrange que cela paraisse, il y a bien un roi des mendiants. Là. De quoi ai-je l'air? Terrible. Encore plus terrible que vous l'étiez hier. Bon, rappelle-toi, Marco, tu ne tentes rien jusqu'à ce que je te le dise. Mais je le sais, monsieur Templar, je ne suis pas idiot. J'attends que vous donniez le signal, d'accord? Allons-y. Marco, ta casquette. Achetez un aveugle, messieurs, dames, s'il vous plaît. Achetez un pauvre aveugle, s'il vous plaît. C'est la première fois que je vous vois par ici. Je viens d'arriver à Rome, madame. Où habitiez-vous avant? À Milan. Je vous souhaite bonne chance. Merci, madame. Merci mille fois. Que Dieu vous bénisse. Oh, faites attention!
Vous avez soif? Oui, un peu. J'aimerais un sherry. Vous avez l'air bien songeur, Stéphane. Oh, je songe au pauvre diable d'aveugle du café tout à l'heure. Mais pourquoi? Je sais pas, je me sens un peu mal à l'aise. Quelle idée, Stéphane. Je me sens coupable, pour tout vous dire. Je trouve qu'il est injuste de vivre de cette façon. Dans ce luxe, tout ça vaut des dizaines de millions. Et alors? Nous dépensons en un seul dîner ce qui pourrait nourrir cet homme durant un mois. Non, vous allez me faire regretter notre excellent souper de ce soir. Mais vous rêvez, Stéphane. Non, Dolores, je ne plaisante pas. Je trouve qu'il n'est pas normal que des gens ne manquent de rien et que d'autres aient si peu. Je sais, Stéphane, mais... En Italie, il y a toujours eu beaucoup de pauvres gens. Vous savez, ce mendiant que nous avons vu à la terrasse du café, supposons que vous lui ayez offert du travail, je ne sais pas, balayer les rues, nettoyer les carreaux, je suis sûre qu'il aurait dit non. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Parce qu'il y a toujours des gens qui essaient de tout avoir sans jamais rien donner en échange. Oui, mais ils ne sont pas tous comme ça. Non, bien sûr. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les vrais malheureux. Oh, cher Stéphane, vous êtes trop sensible, voyons. J'ai dépensé $1 million l'année dernière. Pour quel résultat? Chacun a sa manière de se conduire dans la vie. Il y a des tas de gens déjà à qui vous avez apporté votre aide. On ne peut pas nourrir la terre entière. Quant à cet homme aveugle de tout à l'heure, il est peut-être très heureux comme ça. Peut-être bien qu'il a choisi d'être ce qu'il est. Un mendiant. Ça m'étonnerait. S'il vous plaît. Achetez-moi des crayons. Achetez-moi des crayons. Je t'aime là. Il est minuit déjà. Et alors? Je commence à être éreinté à rester dans la voiture. Et alors, tu es payé? Marco, les voilà. Qui veut les crayons du pauvre aveugle? Je ne t'avais encore jamais vu, amico. Non, signor, je suis nouveau. Il y en avait un autre avant moi, mais il est mort. Tu sais pourquoi il est mort? Non, signor. Il n'était pas compréhensif. Et toi, tu l'es, non? Oui ou non? Si, signor. T'as entendu parler de la protection des mendiants? Non, signor. C'est une société qui se charge de protéger les mendiants comme toi. Tu veux t'inscrire? Non, signor. Tu sais, celui qui était par ici avant toi, il ne voulait pas non plus s'inscrire. Si le roi des mendiants est de ton côté, ça va. Mais s'il est de l'autre, rien ne va plus. Tu veux t'inscrire? Si, signor. Je savais que tu dirais oui. D'accord, je vais faire le nécessaire. Tu sais, Carlo, celui-là est une bonne recrue, je pense. Mais pourquoi vous faites ça? Je vois rien du tout. T'entends ça? Ah oui? Il est aveugle, le pauvre garçon. Mais je vous assure que c'est la vérité. Garde ça pour la police, tu veux? D'abord, ça nous est bien égal que tu le sois ou que tu le sois pas, c'est ton affaire. On ne s'occupe pas de connaître la spécialité de chacun de vous. Vous êtes libre de choisir, c'est gentil, non? Vous êtes libre jusqu'au jour où vous faites un faux pas. Qu'est-ce que ça veut dire, signor? Je comprends rien. Bon, je vais tout te dire. La protection du mendiant est une société, une sorte de syndicat. Une mutuelle. Et cette nuit, tu vas être inscrit. Intronisé. Carlo, la lumière.
Soyez le bienvenu dans notre association. C'est une organisation spécialement destinée à vous protéger. En retour, vous vous engagez à nous verser la moitié de l'argent que vous récolterez chaque jour. Vous le remettrez à Maria Calvete, à l'Albergo Capital. Maria vous servira de contact avec nous. Elle vous donnera toutes les informations qui vous seront utiles. Vous serez surveillé constamment. Aussi, n'essayez pas de tricher. C'est bien compris? Si vous avez des questions à poser, Catelli, c'est celui qui vous a amené, pourra y répondre. T'as des questions à poser? Non, signor. Non, aucune. Bon. On va te ramener à ton quartier. T'as bien tout compris? Si, signor. Comment tu t'appelles? Arturo. D'accord, Arturo. Tu iras donc chaque jour apporter l'argent à Maria qui est à l'Albergo Capital. Oui, j'irai, mais c'est pas régulier. T'entends, Carlo? Qu'est-ce qu'on fait en général des gens qui discutent? T'as qu'à lui montrer. Oh non! On commence par là d'abord. Et après, c'est le plus dur. La moitié de tes gains tous les jours à Maria Calvete. Autrement, tu pourras compter tes dents dans ta main. Si t'as pas déjà les doigts brisés. C'est compris, Arturo? Si, signor, si. Assassin! Oh, Monsieur Templar. Vous n'avez rien de cassé? Je pense que non, Marco, mais ils vont me payer ça. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que tu as entendu parler de l'Albergo Capital? Oh, bien sûr. C'est un des plus connus de Rome. Tu vas aller te renseigner et chercher à savoir à qui appartient ce grand hôtel. Mais je le sais déjà. Qui est-ce? Stephen Elliott. Monsieur Templar, ça, c'est peut-être très dangereux. Je le sais. Alors pourquoi retourner là-bas maintenant? Attendons demain matin. As-tu peur de ne pas reconnaître le chemin dans le noir? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je connais Rome comme ma poche. Ben alors, pas de problème, hein? Mais si vous me le demandez, je vous dirai de laisser tomber. Marco, je ne te demande rien du tout. Je pense que tu es un poltron. Moi? Marco de Césari? En tout cas, je pense que celui qui travaille pour vous est complètement idiot. C'est sans importance. On peut être idiot et courageux. Soyez le bienvenu dans notre association. C'est une organisation destinée à assurer votre protection. En retour, vous... Vous cherchez peut-être quelqu'un? Exact. Je suis venu voir quelqu'un. Qui donc? Vous pourriez le dire? Je désirerais rencontrer le roi des mendiants. Qui ça? Oh. Vous êtes très drôle. Non, je ne crois pas, je suis très sérieux. Je sais que l'atmosphère ne se prête guère à ce genre d'entrevue. Pourtant, j'aimerais le rencontrer. Écoutez, je vous propose un marché. Je vous donne 10 000 livres. Dis-nous ce que tu sais. D'abord ton nom. Carlo. Carlo comment? Carlo Leghetti.
Alors, Carlo Leghetti, dis-nous un peu ce que tu sais de l'association. Surtout, ne nous pousse pas à l'utilisation de la violence. Je ne sais rien, je vous jure. Rien du tout. Je ne faisais qu'obéir. Si tu continues, tu sais ce qui va arriver? Vous ne saurez jamais rien si vous me tuez, vous savez bien. Il a raison. J'ai une meilleure idée, signor. Une fois que j'étais allé au cinéma, dans mon quartier, le film c'était... Ah, je ne sais plus quoi. Ce que je sais, c'est qu'il faisait parler un garçon comme celui-là. Il ne voulait rien dire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous le savez? Ils lui ont bouché les oreilles. Ils lui ont bouché le nez. Et ils lui ont introduit dans la bouche le petit tuyau d'une pompe à air pour gonfler les pneus de voiture. Et ils ont pompé, jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus gros. Son ventre avait la taille d'un ballon. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout d'un coup, bang! Il a pété comme une grenade. Ça devait être drôle, Marco. Tu ne trouves pas ça drôle? Eh bien, souris. Oh, attendez. Je l'ai toujours sur moi, regardez. Une pince universelle, ça peut être radical. Le tout est de la mettre entre les dents. Attendez. Et Marco, si tu lui mets la pince dans la bouche, il ne pourra pas parler. Oh, après, si. Non, laisse-le. Il va sûrement se décider à parler. Vous croyez? On verra. Je vais lui faire des ongles. Oh! J'ai pas encore commencé qu'il crie déjà. Qui est le roi des mendiants? Je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais vu, croyez-moi. Est-ce que c'est Stephen Elliott? Écoutez, je vous jure que je n'en sais rien du tout. Je ne faisais que collecter. Tu crois ça, toi, Marco? Non. Je vous le jure. Tu collectais quoi? L'argent de certains mendiants. Et s'ils refusaient de payer? Je devais les convaincre, évidemment. Par la force? Oui. Et si par hasard c'était une femme? Quelle différence est-ce que ça peut faire? Pour toi, ça n'en fait aucune, bien sûr. Maintenant, parle-moi de Maria Calvetti. Marie Calvetti. Lâchez cette arme. Vous êtes en état d'arrestation. Monsieur Templar, je sais qu'il y a eu en quelques semaines plusieurs mendiants malmenés ou tués. Nous sommes sur cette affaire. Et où en est votre enquête, exactement? Ça ne vous concerne pas. Pourtant, j'ai bien l'intention de continuer. Vous risquez de le regretter. Inspecteur, nous discutons sur rien. Y a-t-il des charges retenues contre moi? Non. La balle qui a tué Carlo Leghetti ne venait pas de votre arme. Nous avons pu l'établir. Vous êtes libre. Et vous savez, monsieur, si vous persistez, nous ne pourrons pas être amis. Inspecteur, je suis sur la piste d'un important gibier. Je ne tiens pas à le voir me filer entre les doigts et se cacher dans son terrier. Mais je promets de vous tenir au courant de mes découvertes. Bonne nuit, inspecteur. Je vous souhaite bonne chance. Bonne nuit. Je n'ai pas de certitude, mais je songe sérieusement à un certain Stephen Elliott. Qu'est-ce que vous avez dit? Stephen Elliott. Oh, mais ça n'est pas sérieux. Et pourquoi pas, il est propriétaire de l'Albergo Capital. C'est là que les mendiants ont rendez-vous, qu'ils apportent l'argent demandé. Mais Stephen est l'homme le plus riche de la ville. Quelle différence ça fait? Il est très réputé à Rome pour sa charité et sa philanthropie. Ça le rend d'autant plus suspect, c'est peut-être une façade. Ah, je ne crois pas ce que vous dites. Stephen Elliott est de plus un excellent ami. Si j'ai le plus petit souci avec le théâtre, il me suffit de faire appel à lui et sans même poser de questions, il m'aide. J'aimerais assez le connaître. Oh, c'est très facile. Il donne une réception cet après-midi, j'y suis invitée, venez avec moi. D'accord. Je passerai vous chercher. Oui. Simon, j'espère que vous faites erreur. Stephen est si bon. Les apparences sont parfois trompeuses. Oui, je le sais. Je suis plutôt méfiant. Vous n'en avez pas tellement l'air. Oh, mais je le suis. Ma mère était hongroise. Et alors? Vous connaissez le dicton? Non, dites-le moi. Quand un Hongrois vous suit dans une porte tournante, il arrive à entrer avant. Je dois partir. Merci pour le café. Avez-vous fait des rencontres intéressantes? Non, les individus traditionnels, amateurs de petits gâteaux, épouses légitimes, maîtresses et surtout des prospecteurs. Oh,
Oh, Dolores. Oh, Teresa, mais vous êtes là, j'en suis tellement heureuse. Merci. Oh, je vous présente Monsieur Simon Templar, la comtesse Dolores Marchell. Comtesse? Vous êtes Simon Templar, le saint? J'ai bien peur que oui. Stéphane, nous avons une célébrité dans nos murs. Stéphane, bonsoir. Comment allez-vous? Stéphane, voici Monsieur Simon Templar. Monsieur Templar, Monsieur Stéphane Elliott. Très heureux de vous connaître. Mais moi aussi. Mais où l'avez-vous donc rencontré? J'ai vu la signorina jouer au théâtre et je me suis permis de l'attendre à la fin du spectacle. Je désirais tellement la complimenter. Êtes-vous à Rome pour longtemps, monsieur? Ça dépendra. Nous pourrions nous rencontrer un soir? J'en serais ravi, merci. À votre santé. Au crime. Vous me surprenez, monsieur Templar. Je croyais que vous aviez changé de côté. Oui, c'est vrai. Et en fait, je suis résolument contre l'exaction et l'escroquerie. Monsieur Elliott, je me penche sur un problème susceptible de vous intéresser, je crois. Tiens, lequel? Monsieur Templar, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu auparavant. Je suis bien sûr que non, comtesse. Si j'avais eu le plaisir de vous voir une fois, je ne l'aurais pas oublié aussi vite. J'ai un excellent souvenir des visages, mais les noms m'échappent complètement. Vous disiez avoir un problème, monsieur Templar? Oui, si j'en juge d'après ce que vous faites dans l'intérêt des pauvres gens de Rome, vous avez dû entendre parler, j'en suis sûr, d'un certain roi des mendiants. J'en ai entendu parler. Et qui est-ce? Tout ce que je sais, c'est qu'il pressure les pauvres gens et qu'il a très certainement des rapports avec la mafia. Son identité, c'est un secret. Elle est connue de très peu de gens. Que diriez-vous si je vous demandais de m'aider? Je vous dirais que c'est l'affaire de la police, monsieur Templar. Oh, j'ai trouvé, ça y est. Vous êtes le mendiant aveugle. Je vous demande pardon. Celui que nous avons rencontré au café hier soir. Vous étiez avec moi, vous ne vous souvenez pas? Nous lui avons parlé. Impossible. Vous nous avez dit que vous veniez de Milan. Oui, vous avez raison, comtesse. Pourtant, je croyais bien être incognito. Oh, c'est fascinant. Mais pourquoi? Il voulait trouver des informations. Sur le mystérieux roi des mendiants. Et vous avez pensé jouer les aveugles? Sans beaucoup de succès, à ce qu'il paraît. Oh, si, je vous assure, vous étiez merveilleux. Mais prenez garde. D'après ce que je sais, croyez-moi, monsieur Templar, cet homme est très dangereux et je serais désolé qu'il vous arrive quelque chose. Je suis navrée, mais je dois me rendre tout de suite au théâtre. Oh, bien sûr, ma chère. J'aimerais vous demander une grande faveur. Je vous écoute. Vous n'êtes pas sans savoir que je possède l'Albergo Capital. Dans une dépendance de l'hôtel, j'ai fait aménager des chambres pour les pauvres gens. Demain, ils y seront certainement nombreux et je me demandais si vous voudriez venir pour leur parler, vous comprenez? Je le ferai avec plaisir. Alors, monsieur Templar, à demain soir. Monsieur Elliott, comtesse. Bonne nuit, Stéphane. Vous aimez les échecs, on dirait. Un jeu ici, un autre à votre appartement. Chaque fois que j'ai une minute, j'étudie quelques coups qui peuvent gagner. J'aimerais connaître les coups qui gagnent. Une sale affaire se déroule sous le nez d'Elliott, et je suis presque certain qu'il n'en sait rien. Vous savez, Simon, je crois que Stéphane Elliott est une sorte d'utopiste, un visionnaire, un homme qui ne saurait même pas reconnaître Satan s'il était à côté, aussi près qu'il puisse être. Est-ce qu'il aime les échecs? Quel rapport ça a-t-il? Bon, ça n'est qu'une idée, ça n'a pas de rapport. La reine dans une partie est la plus puissante. Oui, c'est exact. Stéphane joue bien. J'ai souvent beaucoup de mal à le battre. Bon, il faut que je m'en aille. Simon, si vous croyez réellement que Stéphane ne sait rien, c'est peut-être dangereux d'aller à l'Albergo Capital. Prenez bien garde à vous. Je prends toujours soin de moi, et puis il n'est pas sûr qu'on me reconnaisse. Je le souhaite. Dans 5 minutes, mademoiselle Teresa. Je vous appellerai plus tard. À tout à l'heure, Simon. À tout à l'heure. Taxi, monsieur? Ne te dérange pas, c'est moi. Oh, monsieur Templar. Ah, j'ai fait un terrible rêve, vous savez. Et vous avez tout démoli. Tiens, et si c'était terrible, j'ai bien fait alors. Mais non, dans mon rêve, j'étais capturé par une bande de femmes désespérées. Elles me menaçaient de mort si je ne faisais pas ce qu'elles disaient. Alors, et après? J'allais accepter, bien entendu. Mais quand j'allais commencer, c'est à ce moment-là que vous m'avez réveillé. Hey, vous êtes en retard. J'ai conduit Teresa au théâtre. Oh. Ah bah, on va travailler, hein? Non, Marco, j'y vais tout seul cette nuit. Oh, c'est chaque fois qu'on arrive à la solution. On n'y est pas encore. Mais je rate le plus important. Les coups de feu, là. Pan, pan, pan. La police, là. Tu auras ta part, Marco, je te le promets. Vous êtes bien capable de le faire, je le crains.
Maria, quelque chose qui va très mal. Ça a toujours été comme ça. 24, 25... Tu connais Teresa Mantegna? L'actrice de théâtre, je la connais, oui. Écoute un peu. S'il vous plaît, où est l'entrée de l'Albergo Capital? Alors, Arturo, tu t'es décidé à venir? Si, signor. On t'a attendu. Je pensais que tu viendrais hier. J'avais payé à l'avance dans un autre endroit et je voulais pas perdre mon argent. Maria, c'est Arturo. Allez, donne-lui une chambre. Oui, d'accord. Venez avec moi. C'est ici, entrez. L'eau est en bas, au lavabo. S'il vous faut quelque chose, demandez-le. Grazie, signor. On vous appelle comment, déjà? Arturo. Est-ce que vous voulez quelque chose tout de suite? Du chocolat ou alors du thé? Du chocolat, per favor, signora. Si. C'est assez chaud. Très bon, grazie. C'est très distrayant ici. Vous aurez de la compagnie. Et puis de temps à autre, on a des concerts, des soirées, du spectacle. Demain soir, on aura un beau concert, vous verrez. La cuisine est très très bonne. Le vendredi, il y a du cinéma, mais bien sûr, pour vous, c'est sans grand intérêt, puisque vous avez l'air d'avoir sommeil. J'espère que vous avez aimé mon chocolat, monsieur Arturo. Dormez bien, monsieur Templar. Si vous poussez un cri, mademoiselle, je tire. Compris? Que voulez-vous? Ne posez pas de questions. Allez vous changer le plus vite possible. Mademoiselle, Entrez. Et prenez garde. mademoiselle, il y aura répétition à 11h précises demain matin. Merci, bonne nuit. À demain. Voilà qui est bien. Allez vous changer. Vite. Écoutez, mon petit, écoutez. J'ai rien de spécial contre vous et je tiens pas à vous faire de peine. Mais parlez, dites-nous tout. Je vous jure que je ne sais rien du tout. Le roi ne vous croira pas. Je ne sais rien, je vous jure. Avant de mourir, Pietro vous a parlé. Mais non, il n'a rien dit. Vous connaissez le roi? Non. Et monsieur Templar? Non, non, laissez-moi.
Vous savez, Dolores, les gens les plus importants, ce sont ceux qui sont riches, parce que ce sont les seuls à pouvoir aider les autres. C'est très bien de la part de M. Templar de se rendre ce soir avec nous à l'Albergo. Mais il a l'air d'en être heureux aussi. Mais pourquoi? C'est pour vous faire plaisir. Oh. Stéphane, ce Simon Templar, qu'en pensez-vous exactement? Oh, il semble très plaisant. Mais vous n'êtes pas très sûr. Bon, j'ai toujours une certaine défiance envers les gens qui rendent justice tout seuls. C'est l'affaire de la police. Mais supposons que la police ne fasse rien. Ce n'est en tout cas pas le rôle des simples citoyens que d'agir à sa place. Non, je pense que non. Dites-moi, vous croyez réellement que ce curieux roi des mendiants est affilié d'une façon ou d'une autre à la mafia? Oui, on le dit. C'est curieux que vous en sachiez si peu à ce sujet, il me semble. Pourquoi donc? Eh bien, après tout, vous les approchez de plus près que les autres. Vous avez dû souvent parler à ces pauvres gens. Oui, c'est vrai, j'ai souvent parlé avec eux. Et aucun ne vous a jamais dit ce que pouvait être le nom de ce puissant monarque? Non, jamais. Tiens, les avez-vous déjà questionnés? Souvent, Dolores. Mais ils ont l'air effrayés et ils se taisent. Dolores, quel est le fond de votre pensée? Je ne pense rien de très concret. Mais il me semblait que vous étiez mieux placé que quiconque pour connaître des choses sur le mystérieux roi des mendiants. Monsieur Templar, je n'y comprends rien. Mademoiselle Montagna n'est jamais en retard pour les répétitions, en général. À quelle heure devait-elle être ici? Elle devait y être à 11 heures. Elle a déjà 2 heures de retard. Elle était au courant, au moins? Oui, je l'ai prévenue en personne hier soir, ici. Et qu'a-t-elle dit? Oh, elle m'a dit entendu ou d'accord, à demain. Elle était avec un ami. Un ami? Oui, c'était un homme jeune. Comment était-il? Il était brun, assez grand, les épaules larges et rondes. Il avait la bouche plutôt grande et les cheveux très longs dans le cou. Où est donc la reine blanche? Pardon? Avez-vous touché à ce jeu? Les échecs? Oh non, jamais je n'y touche. Tenez, merci. Merci. Écoutez-moi, vous n'avez pas intérêt à ça. Je peux d'une seule main vous casser la tête ou vous faire traverser le mur. Oh. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi me retenir? Ne posez pas de questions. Vous êtes ici et pour l'instant vous y restez. Pour le reste, je m'en charge. Tenez, Qu'est-ce que c'est? Je n'en veux pas. pas de bêtises. Vous allez voir ça. Non, 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 non. Inspecteur, vous m'avez demandé de vous dire si je trouvais quelque chose. Et monsieur Templar, pourquoi? Ils retiennent Teresa Montagna et je veux la trouver même si je dois détruire l'hôtel pierre par pierre. Vous entendez? Je vous demande d'être là-bas cette nuit. Bon, j'y serai, monsieur Templar. Mais je vous souhaite de ne pas me faire perdre mon temps. Tout va bien, Marco? Oui, monsieur Templar, ça va aller. Prends ça, alors. Oui. Hey, qu'est-ce que c'est? Un revolver en cas d'urgence. Mais je n'ai jamais utilisé ça, tenez. C'est très simple, voyons, Marco. Tu le tiens dans la main, tu le pointes et tu presses sur la détente. Vous savez, monsieur Templar, il m'arrive de regretter de vous connaître. Et il y a certaines fois où je me demande ce que j'ai fait au ciel. Alors, comment allez-vous? Bien, puisque je suis là. Je vous promets une fascinante soirée, inspecteur. On est là pour écouter du piano? Non, je me produis ce soir et j'ai besoin de soutien sur le plan moral, vous voyez? Bonsoir, monsieur Templar. Bonsoir. Avez-vous eu récemment des nouvelles de Teresa? Non, pourquoi? La comtesse a tenté en vain de la joindre. Mais où est donc la comtesse? Oh, elle sera là dans une minute. Voulez-vous me suivre? Mesdames, messieurs, un personnage des plus célèbres est parmi nous ce soir. Je vais lui demander de nous dire quelques mots. J'ai le privilège de vous présenter Simon Templar. Ne m'attendez pas, monsieur, je ne chante pas. Messieurs, je pense que vous attendez avec impatience les rafraîchissements, aussi je ne parlerai pas longtemps.
J'ai l'intention de vous montrer quelques tours qui vous intéresseront, je l'espère. Depuis quelque temps, du moins à ce qu'on dit, vous êtes victime de certains aigrefins, des escrocs, qui vous extorquent votre argent. Il n'est pas utile, bien sûr, que l'inspecteur Matteoli, qui est là ce soir, vous rappelle que le port d'armes est prohibé et illégal. De toute façon, il n'est pas nécessaire pour se défendre d'avoir un couteau ou un pistolet. Une prise de judo est souvent beaucoup plus efficace et beaucoup moins bruyante. Rien de tel qu'une démonstration. Est-ce que quelqu'un est volontaire? Nous avons là un jeune homme qui me semble très fort et qui ne refusera pas de m'aider. Ne soyez pas timide, voyons. Ce petit cours de judo pourra vous être utile un jour, qui sait. Alors, pour le premier exemple, imaginons que je suis un mendiant. Et vous, l'escroc qui veut prendre mon argent. Je vous dis que je refuse de payer. Alors, vous décidez de me donner un coup. Allez-y. Ça vous fait mal? Et dans cette position, il est alors très facile de casser le bras ou de démettre l'épaule. Vous comprenez? Je suis sûr que vous pouvez faire mieux que ça. On va recommencer en y mettant un peu d'enthousiasme. Allez-y, frappez. Où est-elle? Moi, je vous tuerai. Maintenant, imaginons que je tourne le dos à l'escroc, qu'il m'attaque par derrière. Allez-y. N'ayez pas peur. Cela permet une intéressante prise de jambe. Cette prise était pratiquée il y a quelques siècles par les guerriers japonais désarmés. C'est très simple et à la fois très efficace. L'avantage certain de cette prise, vous le constaterez, est que s'il résiste, il se brise la jambe. Il suffit de tourner d'un quart de tour et le genou se déboîte. Où est-elle? Lâchez-moi, je vous le dirai. On croira sans peine à un accident. Où est-elle? À la chambre à 110. Je crains que le patient n'ait pu résister, il est évanoui. Qu'on appelle tout de suite un docteur. Et que lui avez-vous fait? Rien de très important en tout cas. Venez, inspecteur, je vais fouiller cette maison de fond en comble. Elle a laissé cette pièce à notre intention. Vous connaissez la pièce? Mais qui vous dit que c'est elle qui l'a mise là? Monsieur Templar, j'aimerais qu'on m'explique cette intrusion. Teresa Montagna est venue dans cette chambre. Allons, monsieur Elliott, où est-elle allée? Il est complètement fou. Je suggère, inspecteur, que vous arrêtiez monsieur Templar pour ces fausses accusations et que vous le remettiez aux autorités. D'accord. Monsieur Templar, je vous arrête pour avoir troublé l'ordre public. Monsieur Templar! Teresa. Les mains en l'air. La chance a tourné. Occupe-toi d'elle. Il faut sortir au plus vite d'ici. Attention à toi. 1 minute, Maria, pour celui-là. Je vais expérimenter 1 ou 2 prises de judo sur... Oh non, non, laisse-le. Allez, toi, avance. Vous ne semblez pas très surpris de me voir ici, monsieur Templar. N'est-ce pas, Catelli? Je n'ai pas de raison de l'être. Vous vous souvenez, Teresa, les hommes du genre d'Elliott ne sauront jamais reconnaître Satan aussi près d'eux qu'il soit. À elle d'abord, Maria, vite. Avant d'en finir avec vous, j'aimerais connaître un détail. Dites toujours lequel.
Quand avez-vous eu des soupçons sur moi? C'est Teresa qui a eu cette idée. Maria, attends. Alors? Dites-lui, Teresa. Dites comment vous avez eu quelques soupçons. Ça n'a aucune importance. C'est important, au contraire, Teresa. Plus tôt nous aurons connu le secret, et plus nous aurons eu le temps d'en parler à d'autres gens. Or, il y a bien maintenant 24 heures que nous sommes en possession du secret. Elliot n'est pas le roi des mendiants. Parce que je me suis rappelé qu'aux échecs, la reine est la pièce de loin la plus importante, et le roi la plus vulnérable. Vous feriez mieux de capituler, comtesse. Nous avons eu tout notre temps pour révéler votre identité. Je n'en crois rien. Vraiment? Ce serait Elliot la tête de votre société? Elliot, le pauvre, il est trop distrait. Non. C'est aussi ce qui me semblait. Ce qui vous intéresse, c'est sa propriété, l'hôtel et cette maison. Stéphane m'a toujours donné tout ce que je désirais. J'ai l'intention de voir sa générosité continuer. Il y a là derrière une petite chambre silencieuse en pierre de taille. Et jamais on ne vous reverra. On n'aurait pas l'idée de vous chercher là. Peut-être, qui sait. Je pense qu'à l'heure qu'il est, l'inspecteur Matteoli est en route pour venir ici. C'est une trop vieille ruse. Elle ne saurait me troubler, monsieur Templar. J'ai des tas de raisons de croire que les gens de la police ne coopèrent jamais avec vous. Oui, ils coopèrent évidemment contre leur gré, mais il n'empêche que l'inspecteur a facilité ma fuite de l'Albergo. Allez, Maria. Monsieur Templar, j'ai réussi à l'abattre. Et tu as aimé ça? J'en sais rien, j'ai pas regardé. Majesté, je vous présente l'inspecteur Matteoli. Inspecteur Matteoli, voici le roi des mendiants. Donne-moi ça, Marco, tu veux? On ne sait jamais.